Bienvenue dans cette nouvelle journée d'aventure où nous allons nous diriger vers San Vicente de la Barquera, l'une des villes, encore une fois, sur le chemin de Compostelle, assez historique. J'ai déjà fait un petit tour hier soir, c'est plutôt sympathique, mais on n'y est pas encore puisque là actuellement on est à Colombre, on est entre Colombre et Ribadedeva. Ça c'est la mairie de Ribadedeva, c'est deux petits villages juste à côté de Unquera, là où on se dirige juste après pour prendre notre bus direction ensuite San Vicente. Mais avant d'y aller, on va quand même prendre le temps de visiter un petit peu toutes ces petites villes, ces petits villages. Comme je vous l'ai dit, c'est des petites villes, des petits villages, donc c'est pas bien grand. On a évidemment une église, on est toujours sur le chemin de Compostelle, comme je viens de vous le dire. Et on est dans le centre-ville, donc voilà, une place, 2-3 bâtiments avec une mairie. Là-bas, a priori, il y a un musée et le bâtiment a l'air plutôt sympathique, donc on va aller le voir. Mais voilà, on aura presque fini déjà notre tour du centre-ville de cette ville de Combières. Mais bon, c'est pas grave. La prochaine ville, Unquera, est un peu plus grande et San Vicente de la Barquera, pour le coup, là, est vraiment plus grande. Et on va prendre le temps justement d'y rester quelques heures pour bien la visiter. Bon, et juste ici, le bâtiment qu'on va aller voir, c'est la fondation des archives des Indianos. C'est en gros le musée de l'immigration, puisqu'a priori il y a une grosse histoire ici avec l'immigration. Il y a beaucoup de choses qui y font référence, en tout cas notamment la statue que l'on vient de voir et des petites affiches à chaque fois, des petites peintures. Donc on va aller voir un petit peu cette maison, elle est vraiment très jolie et on va voir ça de plus près. C'est vraiment un bâtiment remarquable, très joli, rénové évidemment j'imagine, vu la fraîcheur et la vivacité des couleurs de bleu. Mais on a un super camailleux de bleu, le bâtiment lui-même est très joli. Et puis on a tout un domaine autour où on peut se balader. On va se balader d'ailleurs un petit peu tout dans ce domaine-là. Mais franchement très jolie découverte ici. C'est pas une ville où il y a beaucoup de choses, mais il y a au moins ça et ça vaut le coup. Et encore une fois, l'avantage de se balader et de découvrir ce genre d'endroit en période creuse, on va dire, en plein hiver, quasiment à Noël, c'est qu'il n'y a pas grand monde. Et ça, c'est quand même un sacré avantage, puisque là, je suis quasiment tout seul dans le parc. Il est ouvert au public, bien évidemment. Je ne vais pas faire le musée, puisque voilà, on a d'autres choses à faire et à voir. Mais en tout cas, il n'y a pas grand monde. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Bon, et donc pour vous raconter un petit peu l'histoire, je vous mettrai plus d'infos comme d'hab sur Insta, c'est guillaume.lre. J'ai trouvé un petit peu d'histoire là sur le téléphone et bien ce musée en fait appartient donc à Colombre, municipalité de Ribadedeva, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et il occupe la maison indienne que l'on appelle la Quinta Guadalupe, construite par l'émigrant asturien Íñigo Noriega Lasso en 1906. Voilà, je ne sais pas trop comment on prononce son nom, mais voilà un petit peu l'histoire de cette maison et de ce musée. Je vous mettrai comme d'hab plus d'infos sur Insta, mais en tout cas très jolie maison, très joli domaine, très calme à cette période de l'année. C'est pas mal. On a fini notre visite nous de ce petit village, de cette petite ville. Donc on va reprendre le chemin de Compostelle dans l'autre sens pour aller vers Unquera, la deuxième ville que l'on va voir aujourd'hui. Ça y est, on est reparti sur le chemin de Compostelle. Juste derrière moi, là, ce beau bâtiment bleu, je pense que c'est une auberge justement du chemin de Compostelle. Il y en a un peu partout dans les villes ici, puisqu'on n'est plus très loin en réalité de la ville de Saint-Jacques de Compostelle. Donc on est revenu sur ce chemin.
Je l'ai fait de nuit hier avec la lampe torche, la frontale. Je peux vous dire que c'était pas très drôle, surtout que ça grimpait bien. Là normalement ça va descendre logiquement et surtout il fait jour, il y a du soleil et on a une superbe vue sur les montagnes. Donc on va pouvoir en profiter un petit peu plus qu'hier soir pour eh bien, se diriger vers cette ville d'Unquera. Juste derrière nous, c'est dommage avec le soleil, on voit pas très bien et ça fait un contre-jour, mais on a les montagnes et surtout les montagnes enneigées un petit peu plus loin puisqu'on n'est pas loin des grands pics d'Europe avec les montagnes ici les plus hautes d'Espagne, en tout cas certaines montagnes d'Espagne qui sont les plus hautes du pays. Donc voilà, on a une superbe vue là avec ce soleil, c'est vraiment joli et nous on continue de marcher sur ce chemin. La plupart des chemins de Compostelle sont plutôt bien balisés, sont plutôt bien entretenus également, donc ça c'est cool. Et évidemment on a beaucoup de points d'eau, ça c'est très bien aussi, et des petites chapelles comme ça, puisqu'évidemment il y a toujours cette partie religieuse, même si nous on ne fait pas le chemin de Compostelle, je le répète. Nous voilà donc à Unquera, on n'y est pas tout à fait, il faut encore descendre tout ça. Dites-vous qu'hier soir j'ai monté ça, je peux vous dire que ça grimpe vraiment pendant 20 bonnes minutes. De nuit avec la frontale, franchement c'était vraiment particulier. Des fois on se demande pourquoi on s'inflige ça, mais bon, ça l'a fait. Donc on va aller visiter un petit peu cette ville qui n'est pas très grande comme vous pouvez le voir, mais voilà, il y a une partie historique, une partie un peu plus récente. On va voir un petit peu tout ça et puis ensuite on reprendra le bus direction San Vicente de la Barquera. Bon, avant de traverser ce pont là et d'aller dans le centre-ville de Unquera, on va visiter un petit peu ce coin de la ville là. C'est un peu, je pense, l'ancienne ville. Donc voilà, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais on verra. Bon, il n'y a pas grand chose finalement, donc je suis revenu là au bord de cette petite rivière qui sépare Unquera en deux. Et il y avait une femme qui jardinait devant sa maison. Donc elle m'a dit que le chemin de Compostelle n'était pas là-bas, mais était là-bas, je lui ai dit que je le savais. Et au final, elle parlait français puisqu'elle vient de Belgique, donc on a discuté un petit peu, on a échangé. C'était assez drôle. C'est comme ça, c'est des rencontres un peu au hasard, un peu au pif. Mais voilà, les gens sont plutôt gentils ici en tout cas. Allez, on continue notre visite d'Unquera, ou plutôt on commence cette visite. Ça y est, on a fait le tour de Unquera. Bon, vous êtes déçus, moi aussi. Bon, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais en tout cas, c'est vraiment pas une ville incroyable. C'est une ville même inintéressante en réalité. C'est sur le chemin de Compostelle quand même. C'est l'une des dernières villes de Cantabrie avant de passer en Asturie. Mais franchement, il n'y a rien. C'est même pas particulier. Les bâtiments sont pas incroyables. Alors la vue est assez jolie parce qu'on est quand même entre les montagnes. Il y a la mer pas très loin, mais franchement, si on n'était pas passé par là, ça ne nous aurait pas vraiment manqué, je crois. Bref, allez, on va acheter à manger et on va attendre le bus pour aller vers San Vicente de la Barquera. Et là, normalement, c'est autre chose. On vient d'arriver à San Vicente de la Barquera. Voilà cette ville qui s'offre à nous. Alors c'est marée basse. Hier quand j'étais là hier soir, puisque j'ai dû attendre 2h30 avant de reprendre un bus, c'était marée haute, donc c'était blindé d'eau, mais il faisait nuit donc on voyait rien. Là on voit, mais on voit que c'est marée basse surtout.
Donc bon, bah, c'est pas grave, hein, on verra si la marée monte avant de repartir, puisqu'on va rester quelques heures ici. Mais ça reste quand même joli, on va se balader un petit peu dans cette ville, qui est plus grande normalement que les deux autres que l'on a vues déjà ce matin. Et puis voilà, on va découvrir tout ça. Et évidemment, on est toujours sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, comme on vient de voir. Ici, on l'appelle El Camino de Santiago. Allez, on va découvrir cette ville. Bon, avant d'aller sur les hauteurs directement là-bas, puisque ça nous appelle un petit peu, on va se balader un petit peu là dans le centre-ville, en tout cas la partie basse du centre-ville, avec notamment la place centrale. C'est là où je me suis baladé un petit peu déjà hier soir. Il y a pas mal de vent, mais on va essayer quand même. Bon, donc juste derrière, voilà, c'était l'une des places principales. Ils sont en train de préparer justement pour Noël, puisqu'évidemment, hein, toute l'Espagne, en tout cas cette région là, notamment via Saint-Jacques-de-Compostelle, est assez religieuse. Nous, on va repartir, on va continuer de se balader un petit peu dans cette ville. Bon, là on va rentrer dans la partie un peu plus historique de la ville, hein. Juste derrière moi il y a un pont et ici on a la map. Donc en gros nous on a fait toute cette zone là. Ici il y a le pont, donc nous on est quelque part là. Et ensuite il y a une autre zone de la ville avec le port de pêche notamment. Et évidemment la mer que l'on ira voir juste après. Mais voilà, on va continuer de se balader. Normalement on arrive vers l'endroit qui nous intéresse le plus ici à San Vicente. Donc on va y aller tranquillement. On prend le temps aujourd'hui, hein, on va pas courir. Bon, et donc là on est arrivé devant l'entrée du château du roi, El Castillo del Rey, qui est fermé actuellement mais qui rouvre à 16h. Donc on essaiera d'y aller quand même, c'est 2 € pour rentrer dedans. Et a priori on a une belle vue, etc. On va déjà nous faire le tour un petit peu. Et ensuite on redescendra pour aller de l'autre côté et puis on reviendra par ici vers 16h. Bon, on va continuer notre petit périple. Là on a le château juste ici, hein. On va redescendre après, donc on le verra un peu mieux. Et on le verra un peu mieux aussi quand on ira. J'ai laissé mon gros sac juste là-bas, là. La flemme de le garder sur les épaules pour monter vers l'église qui est juste en face de nous. Je le récupérerai sur la descente. De toute façon il n'y a personne, je suis tout seul depuis le début ici là, dans cette vieille ville, donc c'est pas un problème, hein. Bon, le chemin de Compostelle là, ensuite continue vers le bas, nous on va pas y aller. En fait c'était pas l'église, hein, qu'on a vu, c'était un autre bâtiment, mais il y a toujours le panneau Iglesia, donc on va continuer là-bas. Et là on est devant le palace de la famille Coro. Je vous mettrai un peu plus d'infos comme d'habitude sur Instagram, hein, c'est guillaume.lre. Mais voilà, on continue de se balader un petit peu dans ce vieux quartier, dans cette vieille ville à l'aspect un petit peu médiéval. Ça y est, on arrive enfin au niveau de l'église, un petit peu au bout de ce chemin là qui est juste en face de nous. On va aller la voir d'un peu plus près. Nous sommes donc arrivés au pied de l'église Nuestra Señora de los Ángeles. Je vous mettrai plus d'infos comme d'hab sur Instagram, hein, comme tout ce qu'on a vu là déjà aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, une jolie église, une grande église, on va la voir d'un peu plus près, peut-être qu'on pourra rentrer dedans, ça c'est pas sûr. Et juste en face de nous, alors évidemment c'est toujours marée basse, mais on a toujours cette vue, hein, sur les montagnes, et notamment les montagnes enneigées là-bas avec les grands pics d'Europe. C'est absolument magnifique d'être au bord de la mer et de voir des montagnes enneigées comme ça, c'est vraiment sublime. Alors, est-ce qu'on va pouvoir entrer dans cette église? Ça c'est pas gagné, mais en tout cas on vient d'arriver devant la porte.
Bon, on comprend très facilement, hein, d'une part que l'on ne va pas pouvoir entrer dans cette église, puisque toutes les portes sont fermées, mais surtout que cette église, elle était tout simplement entourée d'une muraille, et on est sur l'un des points les plus hauts de la ville, hein, de San Vicente, ce qui permettait bien de voir un petit peu tout aux alentours. Donc voilà, une partie assez historique ici, et une église assez jolie, hein. Bon, évidemment, elle est dans son jus, c'est-à-dire que les pierres sont un petit peu morgées, etc. Mais en tout cas, elle est quand même assez jolie et assez grande pour une ville comme San Vicente. Comme je viens de vous le dire, on est toujours sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, Camino de Santiago, ici. Et il y a également le Camino Lebaniego. Alors ça, c'est représenté par la petite croix là-haut. Et il y en a évidemment beaucoup, et ça reprend un peu le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais je pense qu'il y a plusieurs chemins avec cette même croix, puisque j'ai déjà vu dans d'autres villes qui ne sont pas là sur la carte, donc j'imagine que voilà, c'est plus compliqué. Mais bon, bref, on a fait le tour de cette église, on ne peut pas rentrer dedans malheureusement, je ne sais pas, il n'y a pas marqué d'horaire, donc je ne sais pas quand on peut y aller, mais c'est pas grave, on va repartir dans l'autre sens. Ici c'était un ancien hôpital, il ne reste plus que le mur malheureusement aussi. Mais voilà, et puis nous on va faire demi-tour et puis on va aller se balader un petit peu de l'autre côté, on va traverser le pont avant de revenir ici pour essayer de rentrer dans le château. Bon, finalement on ne reviendra pas ici tout simplement parce que c'est fermé, donc comme ça c'est réglé, c'est fermé un jour dans la semaine, le samedi, on ne sait pas pourquoi le samedi d'ailleurs, mais bon c'est comme ça, et on est samedi, génial. Bon timing Guillaume, encore une fois. Bon après c'est comme ça, hein. Nous on va continuer de redescendre là, on descend jusqu'en bas et on va traverser un petit peu ce pont, mais voilà, en tout cas on continue. Je sais pas pourquoi c'est fermé le samedi puisque c'est pas marqué ici. Mais bon, bref, on repassera peut-être là dans l'après-midi pour voir si c'est ouvert ou pas. C'est pas le plus important. Allez, on va de l'autre côté. Bon, je remets la casquette parce que j'ai pas envie de la perdre, hein. J'ai parlé un petit peu en espagnol avec la personne qui est devant moi là, un papy trop sympa. On a discuté un petit peu, c'était sympa. Bon, on est arrivé, j'ai enlevé la casquette parce que j'ai failli la perdre plusieurs fois. J'ai laissé le gros sac aussi à un endroit là, un peu caché. Parce que franchement, ça commençait à tirer. Normalement, il n'y a pas grand monde de toute façon. Donc ça pose pas de problème. Et là, on arrive devant un bâtiment qui est assez historique, normalement. C'est l'un des sanctuaires de ce que j'ai compris. Et ensuite, on va se diriger un petit peu plus vers le phare. Et puis, on repartira dans l'autre sens. Voilà le programme. On a pu rentrer là dans la chapelle du sanctuaire. On va essayer de faire le tour. Ça n'a pas l'air très très grand, hein. Mais en tout cas on a une belle petite vue là. La marée est en train de remonter. On va faire le tour de ce sanctuaire. Bon, assez particulier là, ces pierres et cette côte. On va revenir sur le parking. Juste derrière là, il y a une petite avancée, mais on ne peut pas y aller, c'est fermé. Par contre, j'ai repéré un petit chemin de randonnée, enfin vraiment très court, mais juste pour aller en haut. On va essayer d'y aller. Puis ensuite, on redescendra un peu plus vers le centre-ville. Je sais pas trop dans quoi je m'embarque, hein, je vous cache pas, mais comme d'hab, je vous emmène avec moi dans mes galères.
On vient d'arriver un peu sur les hauteurs, là, le point le plus haut en tout cas où on ira nous ici à San Vicente. On est arrivé au Faro Punta de la Silla, donc le phare Punta de la Silla, qui est à l'entrée du parc naturel Oyembre, qui est une zone de conservation spéciale. Donc voilà, ça a l'air super sympa, il y a des randonnées à faire, et ça a l'air assez grand. C'est dommage que nous ne puisse pas le faire. On va pas avoir le temps malheureusement, on reste ici que quelques heures encore. Mais en tout cas, c'est noté pour la prochaine fois et si vous venez ici et si vous avez surtout un peu plus de temps, 2 jours, 3 jours je pense, ça suffit largement pour aller y faire un tour. Allez, nous on va redescendre un petit peu vers le centre-ville pour aller voir le château si on peut rentrer dedans ou sinon continuer de se balader un petit peu dans ces rues. C'est juste en bas, tout ce qu'on a monté on va le redescendre, mais bon, on prend le temps, il y a du soleil, il fait beau, il ne pleut pas, ça c'est important, surtout depuis le début de l'aventure. Ça y est, j'ai récupéré mon gros sac, il n'avait pas bougé. Parfait. On va aller vers le centre-ville qui est en face de nous. Là, on a une magnifique vue sur le château, l'église et derrière les pics enneigés. Là, c'est sublime. C'est dommage que le soleil soit pile dans l'axe également puisque ça fausse un petit peu avec le contre-jour. Mais franchement, on en prend plein les yeux. Hein. C'est vraiment sympa. Allez, c'est l'heure de dire au revoir à San Vicente de la Barquera. Toujours marée basse, on n'aura pas vu marée haute, c'est pas grave. On va se diriger vers la gare, il y a encore une bonne demi-heure de marche là pour se diriger vers la gare puisqu'elle n'est pas dans le centre. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, cette fois en Asturie, puisque c'était la dernière ville que l'on voyait du côté de la Cantabrie. Donc n'oublie pas de t'abonner évidemment à cette chaîne YouTube pour pas ne manquer les prochaines vidéos, à me rejoindre également sur les réseaux sociaux Insta et TikTok. Bonjour monsieur, c'est guillaume.lre, comme ça je rentre un peu plus dans le détail et puis si tu veux me donner des villes, de me conseiller en tout cas des villes sur mon passage en Espagne et Portugal, n'hésite surtout pas. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et de nouvelles aventures. Ciao.